Frères et sœurs, je vais vous dire bonsoir partout où vous êtes dans vos confinements. Et comme il est de notre habitude de vous servir la parole de Dieu, c'est ainsi que nous sommes là présents pour vous parler de cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous transforme, cette parole qui fait croître notre foi. C'est ainsi que nous nous tenons ici devant vous pour vous parler. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur le message que j'allais vous adresser aujourd'hui, il y a une idée qui m'est venue en tête. Je me suis dit, le confinement, c'est un temps où nous devons faire de réflexion. C'est un temps où nous devons étudier la parole de Dieu. C'est un temps qui nous a été donné pour que nous puissions lire cette parole et que nous puissions la comprendre. Et dans la lecture de la parole de Dieu, je me suis dit qu'il est très important que nous puissions parler sur les prophéties que nous rencontrons dans la Bible. Puisque ces prophéties vont nous donner l'idée de ce qu'est Dieu. C'est ainsi que le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « Dieu, c'est un Dieu qui répond à toutes les prophéties qu'il a dites ». Donc, en d'autres termes, les prophéties de Dieu s'accompliront toujours. C'est pourquoi il est très important pendant cette période de confinement que chacun de nous puisse s'ouvrir aux prophéties de Dieu. Les prophéties de Dieu, comme je l'avais déjà dit, ce sont des choses que Dieu a promises. Et ce sont ces choses-là qui s'accomplissent. Dans les prophéties de Dieu, nous pouvons voir deux sortes de prophéties. Nous allons voir les prophéties qui se sont déjà accomplies. Et nous allons voir aussi des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, mais que nous devons prendre au sérieux, puisque nous savons que ce que Dieu promet finit par se réaliser. Puisque Dieu est souverain et il accomplit ses prophéties. Les enfants de Dieu, en ce moment, devraient lire les prophéties bibliques. Le lire très sérieusement, puisque, comme on nous l'a dit dans Apocalypse, au chapitre 1er, le verset 3, la Bible nous dit ceci: « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » C'est-à-dire la personne qui lit les prophéties, c'est une personne heureuse. Qui entend les paroles prophétiques, c'est une personne heureuse. Pourquoi? C'est une personne qui est bien préparée. Lorsque le temps arrivera, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit prendre au dépourvu. C'est ainsi que nous devons comprendre cela. Nous devons savoir que les prophéties sont très, très importantes. Nous allons maintenant vous montrer certaines prophéties que Dieu a dites dans sa parole qui se sont accomplies. Nous lisons dans Genèse chapitre 15, du verset 13 au verset 15, on nous donne déjà ce qui devait s'accomplir du temps du peuple de Dieu, c'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Je vais vous dire que cela a été déjà prédit du temps d'Abraham. Genèse 15, verset 13 nous dit: « Et l'Éternel dit à Abraham,
sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une vieillesse heureuse, après une heureuse vieillesse. Est-ce que nous voyons la précision avec laquelle Dieu est en train de prophétiser certaines choses? Avec Abraham, déjà le peuple de Dieu ne s'était pas encore constitué. Mais écoutez cette parole que Dieu a dite, que ce peuple, ton peuple, sera dans l'esclavage pendant 4 siècles. On les opprimera pendant 4 siècles. C'est-à-dire, ce qui est arrivé au peuple d'Israël a été déjà prédit par Dieu. Et Dieu qui dit qu'il fera un jugement sur ce peuple-là. Hein? Et ensuite, il y a encore une autre précision qui nous dit, ils sortiront avec des richesses. Je crois que ça, vous le savez, que lorsque le peuple d'Israël devait sortir, Dieu leur a dit que chacun de vous demande ce qu'il veut chez son voisin. Alors ils sont sortis avec des bijoux de toutes sortes et c'est avec ces bijoux que cela leur a permis maintenant de bâtir le tabernacle. Alléluia. Dieu l'a dit avec plus de précision. 4 siècles. Et nous voyons que ces 4 siècles se sont accomplis dans l'esclavage. Et nous voyons comment ce peuple qui était esclave est sorti avec de grandes richesses. Quelle précision, mes frères et sœurs. Hein? Nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit. Alors lorsque nous lisons une prophétie dans la Bible, nous devons la prendre au sérieux, puisque Dieu ne trompe jamais. Nous allons encore une fois voir une autre prophétie. Dans Jérémie, au chapitre 25, du 1er au 13e verset, la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Parole que l'Éternel prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai point aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, par votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel,
et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Ça, c'est encore une autre prophétie devant le peuple d'Israël qui s'enorgueillissait d'avoir un grand temple à Jérusalem qui marchait dans des voies qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors, Dieu leur a envoyé un prophète, le prophète Jérémie, qui leur a dit, on vous a prêché le matin, on vous a prêché le soir, on vous a dit, abandonnez vos mauvaises voies, venez à l'Éternel, et l'Éternel vous fera rester dans ce pays, mais vous n'avez pas voulu écouter. Et alors, le Seigneur leur a dit que voilà, vous serez amenés en captivité par les Babyloniens, et il va châtier ce peuple. Il en fera de Jérusalem une ruine éternelle. Les gens se disaient, oh non, toi avec tes bobards, tu ne fais que parler. Tu ne fais que dire des choses qui ne s'accompliront point. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, l'armée de Babylone est entrée à Jérusalem. Ils ont saccagé les temples. Ils ont emporté les objets de valeur qui étaient dans les temples et ils ont amené le peuple d'Israël en captivité. Et il a encore précisé que vous serez amenés en captivité pendant 70 jours. Et pour voir la souveraineté de Dieu, eh bien cela s'est accompli à la lettre. Ils sont allés dans l'esclavage pendant 70 ans. Alléluia. Et si nous pouvons voir ce qui s'était passé, vous allez voir même à l'époque de Daniel, puisque les enfants d'Israël étaient en train de compter ces années-là, pendant qu'ils étaient dans leur captivité, ils comptaient ces années-là. Quand 10 ans passaient, ils se disaient, oh, le Seigneur a dit encore 60 ans. Quand 30 ans passaient, oh, encore 40 ans. Quand 50 ans passaient, ils se disaient, oh, cette fois-ci, encore 50 ans. Et à la fin de compte, quand les 70 ans se sont accomplis, c'est au moment où Daniel était en train de faire sa prière. Il faisait cette prière, pourquoi? C'est puisqu'il n'avait pas foi. Puisque imaginez qu'un peuple qui n'a pas d'armée, comment est-ce qu'il pouvait sortir de cet esclavage des Babyloniens qui n'avaient pas d'armée, qui étaient là comme des esclaves? Alors, Daniel s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et là, lorsque nous lisons dans Daniel au chapitre 9, vous allez voir que à la période de Daniel, c'est-à-dire les 70 ans se sont accomplis au moment où Daniel était encore en train de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans ce passage? Daniel au chapitre 9, la Bible nous dit au verset 1er, la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume chaldéen. La première année de son règne, moi, Daniel,
je vis par des livres qui devaient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Vous voyez, lorsque Daniel a vu que les 70 ans s'étaient accomplis, il a tourné sa face vers Dieu. Et dans cette prière, il priait que le Seigneur puisse faire sa volonté. Hein? Il était là en train de prier. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, Maintenant, c'est Daniel qui est en train de confesser, hein, puisqu'il a trouvé que le temps était arrivé. Je sais que dans sa tête, il se posait des questions de savoir, mais voilà ces gens qui ont l'armée, mais comment est-ce que le Seigneur qui nous a dit qu'après 70 ans, nous allons rentrer dans notre pays, comment cela se ferait-il? C'est-à-dire, humainement parlant, c'était quelque chose d'impossible. Mais comme Dieu est celui qui accomplit ce qu'il a dit, comme Dieu est celui, lorsqu'il dit quelque chose, la chose s'accomplit, les gens pouvaient croire à tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais Dieu, qui est celui qui accomplit sa parole, lui-même a créé une circonstance pour permettre aux fils d'Israël de rentrer dans leur pays. C'est ce que nous allons lire maintenant dans Esdras au chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 11e verset. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout le pays où séjourne le reste du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous pouvons nous limiter là. Vous voyez que dans la prophétie de Dieu, nous n'avons pas à nous poser des questions de savoir comment Dieu va s'y prendre. Pendant que ce peuple était dans le désespoir, il pensait qu'il était pratiquement impossible de sortir de cet esclavagisme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a réveillé l'esprit d'un roi qui ne le connaissait même pas. Il a réveillé dans son esprit, je ne sais pas s'il a, il lui a parlé à travers un songe là terrifiant. Et le matin, il se réveille pour dire, le Seigneur, comme moi je suis
celui qui possède toutes les nations, le Seigneur m'a commandé. Hein? Vous savez que le verbe commander, c'est un verbe d'ordre. M'a commandé de lui bâtir un temple à Jérusalem. Quelque chose de merveilleux. Alors le matin, il se lève, il dit, y a-t-il le peuple qui vient de cette contrée-là de Jérusalem? Hein? Qui d'entre vous est de son peuple? Que Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Judée, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Vous voyez, il utilise même un païen pour qu'à travers lui, que ce qu'il avait promis il y a 70 ans puisse s'accomplir. Alléluia. C'est pour vous dire que, mes frères et sœurs, nous devons faire très très attention avec les prophéties de Dieu. Nous devons savoir que lorsque nous lisons les prophéties de Dieu, nous devons avoir la foi que les prophéties de Dieu s'accomplissent. Que les prophéties de Dieu, ce ne sont pas les paroles des hommes, ce sont les paroles de Dieu. C'est Dieu vivant qui est le créateur de ce monde. C'est Dieu vivant qui a fait tout ce qui est ici. Alors, lorsque nous lisons les prophéties, nous devons les lire avec une parole de foi. Nous allons encore une fois lire dans Habakkuk, au chapitre 2, du 1er au 3e verset. Et ça, c'est une recommandation qu'on donne à tout enfant de Dieu, à toi qui es dans les confinements, hein, que tu puisses lire. Lorsque tu lis la parole de Dieu, crois que ce que tu es en train de lire s'accomplira. Hein? Ça, ce sont des exemples de choses que Dieu a fait, de choses qu'il avait promis et qu'il a réalisées. Alors, mon frère, je te dis que tu dois faire cela avec foi. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça, ce sont des paroles que Dieu est en train de nous dire à nous qui lisions la prophétie de Dieu. La prophétie de Dieu, il a un temps fixé. Et de deux, lorsque ce temps-là arrivera, hein, vous allez voir qu'elle ne ment pas. C'est pourquoi lorsque le temps est fixé, il est de notre devoir de l'attendre. Même si elle est longue, mais nous devons l'attendre. Pourquoi? C'est puisqu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Comme nous pouvons lire dans Nombre chapitre 23, le verset 19, hein? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Mes frères et sœurs, dans le verset 23, on nous dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a décidé de faire. C'est ce que Dieu fera.
C'est ce que nous rencontrons. Nous rencontrons parfois des choses un peu bizarres chez les frères et les sœurs en Christ. Lorsque nous nous retrouvons devant les promesses de Dieu, nous sommes là en train de vouloir utiliser les calendriers humains. Nous disons, ah, nazeli Petro, hein? Nous ne croyons pas que ce que Dieu a dit, personne ne peut l'enlever. Ni l'enchantement, ni les gens qui sont dans la divination ne peuvent pas nous dire le contraire de ce que Dieu a dit qui s'accomplira. Alors mes frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, surtout lorsque nous lisons sur les prophéties du temps de la fin, nous devons croire que ce que Dieu a dit se fera comme il avait promis. Mais aujourd'hui, les gens de ce monde ne veulent pas lire les prophéties de Dieu. Les gens de ce monde ne veulent pas lire les choses que Dieu a dites. Mais mes frères, lorsque nous regardons tous ces versets que nous venons de lire, nous voyons que la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. C'est pourquoi que le peuple de Dieu ne puisse pas avoir la peur sur ce qui est en train de se passer. Ce sont des éléments qui sont en train de venir, mais nous sommes en train d'attendre des prophéties de grande ampleur qui viendront. Mais alors, mes frères et sœurs, nous devons prendre le temps de lire les livres d'Apocalypse, lire les livres de Daniel, lire les livres prophétiques afin que nous puissions avoir une boussole qui peut nous amener aux événements qui doivent venir. Puisqu'il n'y a rien qui se passera sur cette terre que le Seigneur n'ait pas averti le peuple. Ça nous montre réellement que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Même s'il a dit que le jour et l'heure, nous ne le connaissons pas, mais dans son amour, il a mis à travers les prophéties certaines choses qui pouvaient nous montrer la direction que nous devons suivre. Nous sommes devant une montre qui doit nous amener vers minuit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes à 11 heures. Nous sommes à 23 heures. Il ne nous reste que quelques brins de secondes, quelques brins de minutes pour que minuit arrive. Alors nous ne voulons pas que minuit arrive lorsque les gens ne savent pas lire, ne savent pas voir dans les événements qui sont en train de se passer dans ces temps. Les gens sont distraits, les gens ne veulent pas voir ce qu'il y a. Alors, nous serons surpris. Nous serons surpris et cela va nous atteindre comme du temps de Noé. La Bible nous dit comme il arriva au temps de Noé. C'est-à-dire les gens étaient dans des bars en train de boire et tout ça. Mais lorsque ce temps-là était arrivé, oh, la pluie les a surpris. C'est la même chose. Ce qui vient de se passer maintenant dans les confinements avec coronavirus, je crois que c'est quelque chose qui doit nous entraîner à comprendre quelque chose. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, à travers le monde entier, que les églises ne prient plus? Qui pouvait croire que les bars, les restaurants seraient fermés?
Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé à travers le monde entier? Moi, je crois que ce qui vient de se passer doit nous donner une leçon de savoir que nous ne devons pas être dans la distraction. C'est pourquoi, comme nous sommes dans le confinement, nous devons avoir l'habitude de vouloir lire la parole de Dieu. Puisque je vois, à travers ce que nous voyons, à travers la vie de Kinshasa, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction. On leur dit même, portez vos masques. Ils n'en veulent pas. Vous voyez quelqu'un avec son masque sur le cou, au lieu de se couvrir la bouche, de se couvrir le nez. Donc les gens sont là, mafou. Ils ne trouvent pas en ce qui se passe comme quelque chose de très sérieux. Alors mes frères et sœurs, ceux qui entendent les paroles du Seigneur, ce sont des gens qui s'arment, les gens qui prennent leur temps à vouloir se préparer. Se préparer contre quoi? Contre les péchés. Ce sont des gens qui veulent changer leur manière de vivre, puisqu'ils ne connaissent ni l'heure ni le temps. Mais si nous devons nous comporter de cette façon, sans avoir l'habitude de lire la parole de Dieu, nous serons surpris. Mes frères et sœurs, lisez l'Apocalypse. Il y en a qui disent l'Apocalypse c'est un livre très difficile. Non. Aujourd'hui, si vous retrouvez dans certaines bibliothèques, il y a des livres qui ont été écrits sur l'Apocalypse. Si vous les lisez, ce sont des livres qui doivent vous conduire à la compréhension de l'Apocalypse, des signes de la fin du temps. Puis il y a beaucoup de choses dans l'Apocalypse qui se sont déjà déroulées. Hein? Savez-vous que dans l'Apocalypse, on est en train de nous parler des éléments qui touchent à la guerre de l'Irak? Savez-vous que dans l'Apocalypse, on nous a parlé aussi de choses concernant le mur de Berlin? Savez-vous qu'en Apocalypse, que tout ce qui se passe au Moyen-Orient, la préparation que ces peuples sont en train de faire pour se préparer à la grande guerre qu'ils auront à faire contre Israël, vous savez que ces préparatifs sont en train de se faire? Alors mes frères et sœurs, faisons très attention. Nous devons faire très attention, lire cela, et lorsque ces choses vont arriver, nous allons seulement glorifier le Seigneur. Nous dirons, Seigneur, merci, tu nous avais prévenus, que ton nom soit glorifié. Actuellement, lorsque nous voyons ce qui se passe, l'engouement que beaucoup de nations est en train de se faire autour des vaccins, vous ne trouvez pas que ça doit nous mettre une puce à l'oreille pour savoir que il y a le gouvernement de l'Antéchrist qui est en train de se préparer petit à petit. Aujourd'hui, il y a des mouvements internationaux, il y en a beaucoup. L'OMS, hein, c'est international. L'ONU, international. Et maintenant, avec le coronavirus, vous allez voir que toutes ces nations chercheront à s'unir. Lorsqu'on cherche à s'unir, cela veut dire qu'à la tête, il n'y aura qu'un seul dirigeant qui va faire ça. Ce sont des choses que nous voyons, mais que nous ne voulons pas prendre au sérieux. Ce sont des choses qui se préparent. Dans les temps, il y avait l'opposition entre tel pays et tel autre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le programme du coronavirus, nous voyons qu'il y a la coopération, la collaboration. Ces gens envoient des masques à l'autre pays, tout ça.
Mes frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur veut nous dire, mais nous devons ouvrir notre esprit et croire que tout cela est dit dans les prophéties de Dieu. Et ce que Dieu a prophétisé, cela s'accomplira. Ne cherchez pas à vouloir mettre vos pensées humaines, vouloir faire les choses à la manière des hommes, mais sachez que le Dieu qui a prophétisé, le Dieu qui a dit de cette parole, c'est ce Dieu-là qui va l'accomplir. Alors mes frères et sœurs, ne passons pas notre temps à des futilités, mais nous devons nous mettre à lire la parole de Dieu, à passer le temps dans la prière, à demander à Dieu de nous donner l'intelligence de comprendre ses Écritures. Et cela va nous amener à une bonne compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Et nous allons aussi lire dans Michée chapitre 5 pour vous montrer que tout ce qui se passe dans ce monde a été prophétisé. Hein? C'est-à-dire même la naissance de Jésus-Christ, sa naissance à Bethléem, c'était déjà une prophétie qui a été dite des milliers d'années. Dans Michée chapitre 5, le premier verset, on nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, c'est de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On est en train de parler sur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, il est né à Bethléem, une petite ville de rien du tout. Une petite ville qui a vu la naissance d'un grand roi. Cela a été dit dans la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, prenons les prophéties de Dieu au sérieux et que nos cœurs brûlent à nous. Lorsque vous lisez la Bible, prenez le temps de méditer aussi sur certaines prophéties. Et cela va nous donner de bonnes choses qui nous permettront de comprendre le temps. Puisque le temps est proche, devons le dire. Mais beaucoup de gens disent, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on dit que le temps est proche. La Bible a existé des milliers d'années. Mais nous qui vivions maintenant, dans cette période, nous pouvons dire que le temps est proche. Comme le temps est proche, nous voulons que le peuple de Dieu soit des ardents lecteurs de la Bible. Et ils comprendront que l'aiguille de la montre nous montre déjà le temps que minuit est proche. Que tout celui qui m'entend voit que la Bible c'est un livre très important et qu'il puisse la méditer jour et nuit, qu'il puisse, là où il ne le comprend pas, qu'il puisse demander à certains serviteurs de Dieu qu'ils puissent leur dire. C'est pourquoi j'encourage beaucoup de serviteurs de Dieu pendant ce moment où le monde est dans le corona. Nous devons enseigner au peuple de Dieu l'eschatologie. Il y a des gens qui ne prêchent que sur les miracles de Dieu. Les gens sont distraits. Même mes frères et sœurs, je dis que tout passera. Mais ce qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Il faut que nous puissions l'enseigner à tous. Que le peuple de Dieu soit ouvert à tous ces événements qui vont venir.
Vraiment, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et je dis que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore nous voir à notre rendez-vous de vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous qui n'avez pas vos Bibles, achetez les Bibles. Et comme nous sommes dans le confinement, je crois que nous avons tout le temps pour lire la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Nanu esala Mateo Uta evanelo ya Bible Nanu